Je suis avec Guy Marchand. Son nom vous dit peut-être quelque chose, mais celui de son père un peu plus. Fernand Marchand a dirigé le groupe Dismat pendant des années, en fait, à partir de sa fondation. Et ce soir, puisque son père est disparu, on a le plaisir d'accueillir son fils, qui a travaillé aussi, je pense, pour Dismat, n'est-ce pas, M. Marchand? Pendant une dizaine d'années, oui. Alors, comment vous vous sentez ce soir? Bien, un peu fébrile, mais de l'autre côté, je crois que... Personnellement, je crois que, en fin de compte, c'était une bonne chose qu'il y ait une espèce d'honneur. Puis pour tout ce qu'il a fait, puis pour tout ce qu'il a engendré, puis pour tout ce qui a fait participer les vrais marchands de matériaux de construction au Québec qui s'appelait Dismat. Ça, c'est ça qui était important. De notre côté, bien, je vois ça comme un prix spécial. C'est un honneur spécial pour ma famille. Puis, bien, on espère bien gros que ça va servir à... Ben, je commence à parler de génération, je commence à être vieux, là. Mais c'est plus le fait que les gens qui vont venir plus tard, qui vont travailler pour des groupements d'achat ou pour des compagnies ou n'importe quoi, bien, qu'ils soient en mesure de dire, bien, on réfléchit à la situation, on prend conséquence, puis on fait les choses comme du monde. Puis mon père a fait ça pendant ces années-là. Justement, quand vous parlez, Guy, de faire les choses comme du monde, est-ce qu'on peut dire de votre père, Fernand Marchand, que c'était un homme dédié, un homme de cause? C'était plutôt une personne qui voulait beaucoup aider les centres de rénovation à avoir de meilleurs prix, à avoir de meilleures chances de faire vivre leur commerce. Mon père n'avait pas de commerce. Lui, c'était un ancien représentant en méthode de construction et en quincaillerie. Ça s'appelait Allied Chemical, Barrett, Canadian Gypsum, quand il travaillait. Et quand il a commencé à travailler à l'élaboration de Dismat, c'était plutôt parce que il voyait qu'il y avait des problèmes dans son territoire. C'est le vrai principe de base, c'est de vouloir faire vivre sa famille. Et il l'a réussi allègrement, je crois. Alors, bref, c'était un marchand, en tout cas du moins par son nom de famille, qui a aidé énormément de marchands, bien qu'il n'en était pas un lui-même. Merci beaucoup, Guy, d'être ici ce soir. Ça fait plaisir, merci beaucoup. L'entreprise que je vous présente maintenant a failli s'appeler Matco, a failli s'appeler Beaumat. Et les actionnaires se sont rendus compte que les noms n'étaient pas disponibles. Et c'est comme ça qu'est né par défaut Dismat. La marque a laissé une empreinte indélébile sur notre marché. D'abord parce que plusieurs des grandes familles de quincaillerie s'y sont frottées à preuve. Le président fondateur, c'était Jean Liopel, qui deviendra là que Romain. Il a cédé sa place à Laurent Bouchard, du célèbre duo Roger Bouchard, devenu magasin Corpo Bernard. Et c'est nul autre que François Marcil, des magasins du même nom, qui allait négocier la fusion, on va dire, fatale avec Rona. Ce qui avait mis Dismat sur la carte, c'est la création de BID, le premier groupement pan-canadien, né d'alliance avec Bold Lumber, l'ancêtre de Castle, en Ontario, et avec Early sur la côte ouest, qui allait devenir, si on fait ce cours, Timberman. Les premiers, M. Dismat, s'appelaient Coder, Rivet, Forget, Morin, Patrick de son prénom. Les frères Garon à Québec, pas ceux qu'on connaît, leur père. Frenette dans Portneuf, Charles Bédard à Châteaubourg, Ravary à Montréal, Ostigui à Montérégie. L'homme que nous voulons honorer ce soir a été le mortier entre toutes ces têtes, disons, assez fortes. Il a réussi à les garder ensemble. Un soldat des tranchées à qui plusieurs sources attribuent d'ailleurs le fameux rabais volume. On rend hommage ce soir à Fernand Marchand, qui n'en était pas un, mais qui a rendu service à bien des marchands, et qui nous a quittés, mais son fils est ici. Il a travaillé lui-même pour Dismat pendant 10 ans. Alors, M. Guy Marchand, en honneur de votre papa, un nouvel combattant dans l'ordre.